Quand on m'a informé de la situation, j'ai aussitôt appelé le maire pour l'informer. Lui-même, il n'était pas au courant de cette interdiction qui était faite à ses employés de Safieddine de faire le travail. Et cela s'est fait par l'intervention de quelques jeunes, de 5 à 7 personnes qui ont eu à intervenir pour arrêter le travail de ces employés-là. Bon, j'ai convenu avec le maire d'organiser la rencontre d'aujourd'hui afin d'arrondir les angles et sensibiliser encore une fois de plus les populations et leur dire que vraiment c'est un projet de l'État qu'il faut vraiment appuyer, accompagner. Parce que je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'arrondissement de Karantaba qu'un tel investissement est fait par l'État du Sénégal pour désenclaver le Pakao et aussi vraiment soulager les populations qui vivaient difficilement l'état des pistes, surtout durant l'hivernage. C'est dans ce sens qu'on a convoqué cette rencontre, discuter avec les populations. Mais il est ressorti de celle-ci que bon, les populations ont exprimé leur volonté réelle pour voir le tracé de la route passer à l'intérieur du village. Mais d'après les études faites par l'AGEROUTE, il y avait deux possibilités. Ou bien la route passe à l'intérieur du village, ou bien on fait un contournement pour dévier le village et au niveau en retour faire un pavage d'une longueur de 2,5 km à l'intérieur du village qui permettra aux populations de ne plus sentir cet isolement. Donc, ce que la population n'avait pas bien compris, et on leur a expliqué que les études sont déjà effectuées et vraiment c'est des techniciens en la matière qui les ont faites et qu'il faut respecter les conclusions de ces études. Respecter les conclusions, c'est quoi? C'est accepter le tracé qui est défini par l'AGEROUTE. Parce que l'AGEROUTE, c'est la structure qui est en charge de la mise en place, de la construction des routes. Et ça, c'est une départementale. Donc, le village, vu la position des maisons, est un peu étroit. Et si la route passait dans le village, il y aura beaucoup de maisons à détruire, beaucoup de maisons, bon, même peut-être des infrastructures même. Parce que bon, c'est un village qui n'est pas aussi loti, ce qui pose problème. Maintenant, les populations veulent que ça passe, mais l'État aussi, bon, les études aussi ont montré que du point de vue sécuritaire, faire le contournement est mieux que vraiment de faire passer cette route à l'intérieur du village, qui pose d'énormes problèmes d'étroitesse, de sécurité pour les populations. Et vraiment, tous les impactés seront dédommagés. Hein. Vous savez, on ne peut pas faire des omelettes sans casser d'œufs. Maintenant, ça c'est une départementale, il y a des normes à respecter, il y a des dimensions à respecter, parce que c'est des gros engins qui travaillent, qui bougent tout le temps. Donc, ça va prendre de l'espace. Et antérieurement, il y avait une piste seulement de 3-4 mètres. Maintenant, la route, ça demande beaucoup d'espace, une quinzaine, vingtaine de mètres, avec les emprises et tout. Donc, ça, il faut gérer tout ça. Maintenant, il y a une commission départementale qui a été mise en place par le préfet du département, qui a été sur le terrain pendant des jours pour recenser tous les impactés et compter tous les arbres qui ont été déracinés, etc., etc. Et ces gens-là seront payés.
Peut-être, bon, vous me direz que c'est un peu lent, mais c'est comme ça que ça marche. L'État va payer, mais peut-être c'est les démarches administratives qui font que, bon, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore perçu. Et nous avons aussi alerté nos supérieurs pour vraiment diligenter le paiement de ces impactés-là. Ici aussi, ce sera la même chose. Il y a une commission départementale de recensement des impasses que le préfet va envoyer sur le terrain. Ils vont voir, d'après les études de Safiedine, quels sont les champs qui seront impactés. Et de là, la commission départementale viendra compter, recenser tous les arbres et tous les biens qui seront détruits pour la mise en place de cette route. Et ces gens seront indemnisés. Il n'y a pas de problème pour ça. Merci beaucoup. Que j'ai faite à ces populations de Karantaba, c'est qu'ils sachent que ça c'est un projet novateur. C'est la première fois, oui, que ce projet ait lieu dans l'arrondissement. Maintenant, certainement il y aura des frictions, il y aura peut-être des incompréhensions, mais je leur recommanderai de toujours prôner le dialogue. Parce que aussi l'entreprise qui est là est déléguée par l'État. Alors que, bon, ils sont sous le couvert de l'État, ils essaient de remplir une mission de l'État, et là, il faut qu'ils respectent cette mission-là. Parce que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, mais qui sont là pour le développement de la localité. Il faut leur faciliter le travail, le séjour, et toujours privilégier le dialogue. Il faut privilégier le dialogue. Il y a des autorités locales qui sont là, il y a le maire, le chef de village, l'imam. Toujours essayer de se concerter, que ce soit pour l'entreprise et les populations, il faut toujours se parler. Maintenant, il faut essayer de bannir la violence. Parce que aussi, cette population-là n'a pas le droit de venir arrêter un chantier de l'État au nom des désirs inavoués. Et là, je leur ai demandé d'être vigilants par rapport à ça. Il faut laisser l'entreprise travailler. Quand il y a des problèmes, il y a des autorités locales, les autorités administratives qui sont là. Il faut leur parler. Et nous, on va gérer le problème. Et c'est quand j'ai entendu le problème que j'ai pris l'initiative de venir. Et aujourd'hui, on a dialogué, on a essayé de trouver des solutions. Et je pense qu'à l'issue de cette rencontre, des solutions ont été prises, des mesures ont été prises. Et des solutions acceptées par l'Assemblée. Maintenant, on fera le reste du travail, informer nos supérieurs de la position même des populations par rapport à ce projet, mais rien ne va empêcher le déroulement de ce projet-là. Et nous veillerons à ce que le projet continue jusqu'à son terme. C'est ce que je vais à vous dire. Merci.